Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, bonjour. Oui, oui, monsieur. Donc, on va attendre les autres. Donc, Monsieur, oui, on commencera les TD la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, normalement. Il y D'accord, a merci. uniquement un TD ou deux, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je pense que tout le monde est là. Est-ce que vous avez des questions à propos des RAM, des mémoires à semi-conducteurs, soit les RAM, soit les ROM? Bonjour, je répète ma question. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a fait sur les mémoires à semi-conducteurs, c'est-à-dire les RAM ou les ROM? Non, ما عنديش. Question. Non plus. راك منور شيخ. الله يسلمك. شكون هذا اللي قال لي منور؟ ها؟ او انا اخي. مينيموم رجعوا له باللي راك منور انت ثاني نعرفه. Il n'y a pas de question. Non, non, Non. non. Non, Donc, monsieur. on va commencer aujourd'hui le mémoire magnétique, c'est-à-dire le disque dur. Donc, mémoire magnétique, c'est, il y a ici le disque dur. Donc, un disque dur est un élément caché. Donc, c'est pas la mémoire à l'intérieur d'un disque dur, c'est pas la mémoire à semi-conducteur. C'est clair? C'est Oui. une mémoire magnétique. La différence entre les mémoires RAM et ROM, ici, dans le disque dur, il y a des mémoires à base, la lecture se fait magnétiquement. Donc, un disque dur, un élément cacheté qui stocke les données non volatiles de l'ordinateur. Non volatile, on a vu cette notion, données stockées même si l'ordinateur n'est pas alimenté. C'est là que l'ordinateur stocke ses programmes et les données importantes. Donc, le premier disque dur est apparu en 1956.
le disque dur en tant que composant électronique, donc constitué de plusieurs plateaux de forme circulaire en aluminium ou en verre non flexible dur. Les plateaux de la plupart des disques durs sont inamovibles, ce qui que l'on qualifie ces disques durs de fixe. C'est clair? Oui, monsieur. Donc, il y a ici la composition d'un disque dur. Donc, ça, c'est HDD. Hein. Donc, il y a maintenant un autre type de disque dur. هذاك اللي كنتوا تشوفوه on a pas SSD. Donc, dans ce cas-là, il est à base, c'est pas mécanique, il n'y a pas de composition mécanique, mais il est composé des semi-conducteurs. Hein. Donc, il y a le composant d'un disque dur, plateau, tête de lecture. Il y a les plateaux ici. Il y a la tête de lecture ici. Ici, il y a des trous de montage. Donc, il y a le châssis ou c'est une carte où on place les éléments. Il y a ici le bras de la tête et le positionneur de tête. Généralement, ce sont les principaux éléments qui existent dans un disque dur magnétique. Hein. Donc, composant d'un disque dur, c'est pratiquement la même chose. Là, ici, il vous montre le boîtier ou le châssis où on va placer les éléments mécaniques. Il y a toujours une partie mécanique, hein, électrique, qui gère le disque dur. C'est-à-dire, pas uniquement une partie mécanique, mais il y a aussi une carte électronique qui gère le fonctionnement du disque dur. Évolution continue des disques durs. En 1983, le premier disque dur Miniscribe, en 2012. C'est pas 2012, c'est de 2012. La caractéristique, la nomenclature, disque dur Miniscribe 2012, c'est pas l'année ici. Hein. Oui. C'est la série. Donc 5,25 pouces. Ça, c'est les dimensions en millimètres. La capacité des mégaoctets. Et non des gigaoctets. Hein, c'est des mégas. Les premiers disques durs étaient de mégas. Des mégas. Donc, 2,5 kg, plus que certains portables actuels. Donc, les portables actuels, pratiquement, ça ne dépasse pas les 2,5 kg. Donc, en lui-même, la masse était de 2,5 kg. Aujourd'hui, disque dur 7K1000 SATA, 3,5 pouces par exemple, les dimensions 146 multipliées par 102 multipliées par 25 mm, ça c'est le boîtier TAWA, ne pèse que 0,70 kg. Donc on a passé de pratiquement 2,5 kg jusqu'au 0,7 kg. Pour une capacité totale de mémoire, combien 100 000 fois. C'est-à-dire, il était des mégas, donc on arrive à 100 gigas. Un tera, c'est clair? Donc, plus importante que le Miniscribe. Hein. Ça, ce document a été fait en 1983.
de 2013 ou 14. Donc, maintenant, on arrive à des masses inférieures et capacité de stockage plus importante. Monsieur, mais باش نلحقوا لهاد لا كاباسيتي Oui. داروا l'évaluation mécanique ولا في miniaturisation des composants. Mécanique et électronique. Là, c'est pas uniquement mécanique, hein, puisque la lecture, ça dépend de la gravure. Hein. Puisqu'on grave sur le CD, donc la lecture, sur le disque dur. Donc la lecture, c'est pas mécanique. Le composant, il est mécanique, mais la lecture magnétique. Hein. Merci. Je vous en prie. Donc les différentes interfaces, donc MFM, c'est des nomenclatures avec le temps, et RLL, PATA, ATA. Maintenant, on s'intéresse à SATA, ATA série, Ultra 320 SCSI. Les interfaces sont bien plus rapides que les disques réels. Elles proposent des débits, taux de transfert de données en évolution. Donc, par rapport aux interfaces les années 80, c'était à 100 kilos par seconde. Par exemple, pour ces interfaces MFM et RLL. Aujourd'hui, on arrive à 133 mégas par seconde, l'ATA parallèle, ou l'ATA en série, c'est SATA, ce qu'on utilise actuellement, donc de 150 jusqu'à 300 mégas par seconde. Et pour l'Ultra SCSI, donc c'est 320 mégas par seconde. Ça, c'est des données actuelles. Donc, les connecteurs de disques, généralement, de disques durs, généralement, ce sont parallèles ATA. Donc, ça, c'est le premier EDE à 40 broches, c'est-à-dire le nombre de broches dans la composition de connecteurs. Hein. Donc, ça, c'est le connecteur EDE. Donc, maintenant, bon, ici, il mentionne même ça pour l'alimentation et ça pour la connexion du disque. Hein. Donc, le disque plus, pardon. Il y a non, il n'y a pas des gens il n'y a pas des étudiants. Donc, ici, c'est le connecteur EDE. On voit de disparition. Hein. Donc, généralement, l'interface PATA, ça aussi, parallèle, c'est en série. Donc, là, il vous montre l'emplacement de connexion. Ça pour l'alimentation. Donc ça, maintenant, on arrive au connecteur de signaux d'alimentation SATA, c'est-à-dire en série, c'est pas en parallèle. Donc, il y a aussi, là, c'est une structure que je vous demande pas donc, uniquement pour savoir comment faire la connexion de disque dur avec la carte mère à travers des connecteurs. Donc, facteur de forme de disque dur, donc il y a 5,25 pouces. Le pouce, c'est pratiquement 25,4 cm. Hein. Vous le connaissez? Non. 25,5 cm, monsieur. 25, le pouce, c'est 25,4 millimètres. Millimètres, d'accord. Pratiquement, c'est de 25,4, donc
25,4, c'est l'équivalent de 2,54 centimes. Voilà. Ça, D'accord. c'est. Donc, 3,5 pouces pour le PC fixe, 2,5 pouces pour le PC portable, 1,8 pour le PC portable de netbook, marché lent, et 1 pouce micro-disque. On arrive à 1 pouce, c'est un micro-disque. Hein. Donc, ça pour le facteur de forme, c'est-à-dire dimensionnement. Généralement, on a vu la dernière fois pour l'ATX, le BTX, pour la carte mère ou CTX, on a dit que le facteur de forme, il a une liaison directe avec les caractéristiques physiques, taille et forme et ainsi de suite. Hein. Donc, le fonctionnement d'un disque dur, le fonctionnement d'un disque dur. Le disque dur utilise des disques rotatifs, c'est-à-dire qui tournent. Donc, généralement, ici, il y a des pistes à l'intérieur du disque dur, où ce qui est un angle, ça, c'est secteur. L'intersection, donc, on va voir l'intersection des pistes avec des secteurs, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, le disque dur utilise des disques rotatifs et des têtes qui se déplacent au-dessus de disques et permettent de stocker des données sur des pistes et des secteurs. Donc, les disques durs sont généralement constitués de 2 ou 3 plateaux. Généralement, les plateaux, ce sont les disques. Hein. On va arriver au nombre de plateaux. Donc, les disques durs sont généralement constitués de 2 ou 3 plateaux empilés l'un sur l'autre. Chacun a 2 faces. Le plateau, la lecture se fait ou l'enregistrement se fait dans les 2 faces. La face supérieure et la face inférieure. Chacun a 2 faces pouvant stocker des données. Donc, le fonctionnement du disque dur, les pistes situées au même endroit sur chaque face de chaque plateau constituent un cylindre. Donc, à chaque fois, les disques, ce sont des cylindres. Le disque comprend en principe une tête par face de plateau et toutes ces têtes sont montées sur un même dispositif mobile, le support de 2 têtes. Toutes les têtes se déplacent simultanément sur le disque puisqu'elles sont fixées sur le même support. Donc, le déplacement de la tête, généralement, se fait radialement. Hein, comme ça. C'est clair? De l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, monsieur? De l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, en allant, c'est-à-dire si elle va, ça dépend, elle va de l'intérieur vers l'extérieur et elle va de l'extérieur vers l'intérieur. C'est clair? Donc, elle peut pas être, elle va de l'intérieur vers l'extérieur, après elle va pas revenir. Donc, toujours il y a un mouvement, mais le mouvement est radial. على بالكم واش معناته راديال قطريه معناته سي كلير Oui, monsieur, d'accord. اسكو فهمتوا واش معناته قطريه معناته كيما راني هاد لو موفمون قطري دونك دو سونتر فير suivant R radial suivant le rayon. Donc les vitesses de rotation sont variables. Les lecteurs modernes tournent à 4200 tours minute, 5400 tours minute. Ça, il vous donne une idée sur la vitesse de rotation. Donc, 7200 tours minute, donc 1000 tours minute et 15 000 tours minute. Ça, c'est les vitesses. Donc, la gamme de vitesses qui est la plage, si on veut dire. Donc, elle varie de 4200 jusqu'à 15 000 tours minute. Donc, le formatage de disque, il existe 2 types de formatage. Formatage
ou du bas niveau d'usine formatage. Ça, c'est de bas niveau, c'est le formatage qui s'effectue à l'usine. Il y a logique où de haut niveau n'est pas un véritable formatage, il correspond à la création d'une table des matières du disque. C'est bon? Les partitions, donc on peut même le disque dur faire des partitions à l'intérieur du disque dur. Ça, vous le connaissez généralement. Le partitionnement permet de diviser le disque dur en plusieurs zones appelées partitions, pouvant chacune contenir son propre système d'exploitation. Chaque disque dur doit avoir au minimum une partition, ce nombre pouvant aller jusqu'à 4 partitions au maximum. Donc, le système d'exploitation actuel utilise 3 types de systèmes de fichiers. Donc, soit le FAT, File Allocation Table, table d'allocation de fichiers, soit FAT32, FAT à 32 bits, ou un TFS, ça c'est généralement qu'on utilise ce forme Windows. Donc, Windows, NT-File System, système de fichiers Windows, ainsi, pour les systèmes d'exploitation. Donc, disque dur, mécanique, une technologie vieillissante. À l'âge, puisque c'est une technologie déma, mais elle a beaucoup de problèmes. Tout système mécanique, généralement, a une durée de vie, donc qui est avec le temps, donc surtout pour les micro-portables, ou la haja qui se déplace. Donc, à chaque fois, un système mécanique, il y a toujours des problèmes, puisque ainsi de suite. Donc, c'est des chocs mécaniques. Donc, toujours, avec le temps, il aura des problèmes. Donc, une technologie vieillissante, les avantages, donc bon marché, ils ne sont pas chers, mais l'inconvénient dû aux grandes parties à son fonctionnement mécanique, donc à chaque fois qu'il y ait un fonctionnement mécanique, toujours il y a des jeux, il y a des problèmes. Un problème de déplacement, toujours il y a des jeux, il y a des problèmes dans la lecture. Donc, vitesse faible, donc consommation électrique importante, le bruit, donc il fait beaucoup de bruit par rapport à un nouveau système, ça c'est STD. Donc, fiabilité réduite, en particulier les chocs, puisqu'à chaque fois, il y a des chocs, surtout par rapport aux micros qui sont généralement portés ou transportés, ainsi de suite. Donc, fiabilité réduite, en particulier les chocs crash disque. Mais depuis quelques années, une petite révolution est en marche dans le stockage de données informatiques. Donc, on va voir les disques durs SSD ou les disques SSD. Donc, SSD, enfin un remplaçant pour les disques mécaniques, c'est-à-dire mémoire flash. Donc, le système SSD, ce n'est pas un système, comme on a dit, mémoire magnétique. Donc, c'est un autre système qui est à composants électroniques. Donc, les avantages rapides, temps d'accès inférieur à 1 milliseconde contre 12 millisecondes pour le disque classique. Windows démarre environ 2 fois plus vite que sur un disque dur, 2 fois plus vite sur un disque SSD par rapport à un disque dur HDD. Donc, totalement silencieux, il n'y a pas de bruit.
plus fiable car il n'a aucun parti mécanique. Ça, c'est pour les avantages. Les inconvénients, donc liés à la nature de toutes les mémoires flash, donc coût élevé, des fois plus cher qu'un disque dur mécanique. Oui. C'est le mémoire flash limité en vie, donc nombre d'écritures, lectures, plusieurs types de cellules. Donc on ne peut pas aller à des capacités importantes comme dans le cas de disques durs HDD. Donc, plusieurs types de cellules, SLC, donc 100 000 cycles lecture-écriture, et MLC, des 1000 cycles lecture-écriture. Les cellules ne retiennent pas les données indéfiniment, donc elles ont tendance à s'effacer d'elles-mêmes au bout d'une dizaine d'années. Ça, c'est les inconvénients. Mais les avantages, donc le problème le plus important, c'est le coût qui est très élevé. Il est mentionné ici en Uh-huh. Donc, stockage amovible. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu, à partir des RAM, puisqu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur la différence des RAM dynamiques et des RAM et des ROM. Hein. On a vu les ROM, par exemple, quelle est la différence entre les ROM, PROM, EP-ROM et EPP, PROM. Il y a une étudiante qui s'appelle Hajar, je pense. Elle m'a envoyé hier un mail me demandant d'expliquer ça, la différence entre les différentes RAM qui existent, RAM et ROM. Hein. Est-ce que vous avez des réponses à la question de votre وشنو collègue? سقسات خشر؟ Faites-moi, quelle est la différence différence. entre la différence? Elle m'a posé ici, donc je vais essayer de faire sortir son mail. Donc, pardon. Le temps de... Non. صح الشيخ نسقسيك. Oui. أنا سقسيتكم ماشي أنت تسقسيني. خلاص معليش. Pardon. Ah? Est-ce que vous arrivez à voir le mail تاعها? Non. لا 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 لا. Hmm? Ah. Ah. non. Donc, je vais le partager. Donc, pardon. Nouveau partage. Mail. Est-ce que vous arrivez maintenant à voir? Oui oui oui. Ça y est. Donc, Hajar Badlis, elle est là? Elle n'est pas là. Donc, salut, monsieur. J'ai des questions de cours de la mémoire, s'il vous plaît. Si vous pouvez me répondre à ces questions demain, Inch'Allah. Normalement, elle est là. Peut-être dans les groupes La qui deuxième section. suivent. Donc, la différence entre SRAM et DRAM, le rôle d'un commutateur dans le processeur, c'est quoi le temps d'accès, les mémoires cache dans le processeur L1, L2, L3, sont-elles toutes des SRAM? Donc, la différence entre les types des mémoires mortes, ROM, PROM et PROM, pourquoi les RAM et les ROM sont nommés mémoires à semi-conducteurs immersifs. Donc, ça, c'est le TD d'aujourd'hui. Donc, on va essayer de répondre. Le premier question est statique ou dynamique. Oui, donc, ستاتيك تترافاي بالسويتش وديناميك عندها دو نيفو يا تكون عندك ترانزستور ولا اسمها كوندنساتور
ولا كوندونساتور. Oui, très bien. condensateur. Donc ça, c'est pour la différence entre... Est-ce que, pour continuer, est-ce que les mémoires caches dans le processeur L1, L2 sont-elles tous, ou toutes, ce sont des mémoires toutes des SRAM? Sans- هذيك ما نعرف. On a dit que ce Normalement, sont oui. de type SRAM, hein. On a dit ce sont de type SRAM dans le cours. Ouais. C'est clair? Mhm. Donc, ce sont de type SRAM. On a dit qu'ils ont pas une grande capacité. la capacité. Donc, le cours, il ne devient pas important. C'est clair? Puisque Oui. ما عندهمش une grande capacité. Donc, même puisque le problème, علاش ما درناهمش كاع à base de De SRAM. في الآخر. SRAM. احنا رانا نقولوا بلي SRAM il est mieux. Donc, oui, Mais ça couche. il coûte cher, c'est clair. Donc, là, les caches L1, L2 sont des L1, L2, S3 sont des SRAM. Mhm. C'est quoi le temps d'accès de mémoire? On a vu parmi les caractéristiques d'une RAM, c'est la volatilité ou on a vu parmi c'est le temps d'accès. C'est quoi le temps d'accès? Donc, c'est le temps nécessaire. Très bien, le temps nécessaire pour entre la commande de l'information, par exemple dans la lecture, entre la commande de l'information et la restitution de cette dernière. Donc, généralement, il y a un autre facteur. Par exemple, par exemple, CL. C'est quoi CL? Il faut les RAM une indication CL9 ou CL7 ou ainsi de suite pour les DDRAM. Donc, dans ce cas-là, c'est un facteur. Au CL, c'est latency, case latency, c'est-à-dire le temps. Ce temps est important. Pourquoi? Parce que si vous avez un case latency de 7, est meilleur qu'un case latency de 9. Donc, c'est le rapport entre le temps d'accès à la colonne et le temps de cycle d'horloge. C'est-à-dire la différence entre, ou le rapport entre ces deux temps. Donc, c'est L9, c'est L7. Donc, qui compte 7, c'est mieux que 9 et 5 mieux que 7 et ainsi de suite. Donc, la différence entre les types de mémoire morte, ROM, PROM et EPROM. ما كاش اللي يجاوب هاجر اي خلاص عيطوا لها ديجا دونك هي elle va répondre. Monsieur, s'il vous plaît. وي هاجر شي حاجة أنا صونيا. وي صح انا عم بالي هذا شفتها elle a demandé de nous rejoindre. جوستومون مسكينة ميسناو باش يدخلوا s'il vous plaît إذا تقدر تاكسبتيهم. راني اكتفي فيهم كاع. راكم تشوفوا في ليكرون تاعي ولا ماكم تشوفوا؟ لا ما نشوفوا. ماكم تشوفوا والو في ليكرون؟ لا انا نشوف غير الايميل شيخ. نشوفوا الايميل. ماكم تشوفوا هاد لابارتي نو هادي راكم تشوفوا فيها دوكا. نو هذه وين راهي؟ participants 26 participants ici هنا راكم تشوفوا غير الميل. لا غير الميل. وي. ساعات كي راني نحبس راني ناكسبتي فيهم ساعات كي تشوفوني هكذا خرج ميساج دونك جو بو با فير دو شوز اون ميم طون دونك ناكسبتيهم ونحبس الهضره على بالها توجور مي بصح يا بيرسون en attente normalement. Quelle est votre question? Monsieur,
Oui, La ROM, normalement, c'est la read-only memory. La ça. PROM, c'est la programmable read-only memory. C'est ça. Très bien. Et la, هذاك عاونتني انا ما نزيدش كاع ça c'est pour pour les réponses. Et EPROM, c'est la erasable programmable read-only memory. quelle est la différence? Apparemment, واحدة فيهم, on peut effacer des trucs منها ou programmer. Très bien. Il y a une partie de réussite dans la réponse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent répondre à Hajar? Nakash. Il n'y a pas. Non. كيفاش بس؟ نو Donc, PROM c'est Read Only Memory. Dans la ROM, donc on peut ni écrire ni changer. Il n'y a rien. C'est clair? Ah, pour la PROM, غوم هذه des ROM, c'est lecture simple. On ne peut pas changer le contenu d'une ROM. C'est clair? وي Donc après, علاش جات الغوم هذه بويسك في الديبي ما صرا لهم بروبليم وين كانوا يقدروا يبدلوا دونك كانوا لي جون يدخلوا في البيوس ويبدلوا يصرا لهم دي بروبليم وماشي غير هكذاك ميم بوغ لي فيروس كانوا يبعثوا لهم دي فيروس في البيوس يحبس كلش ماشي كيما دوكا تقدر تنحيه دونك هما ils ont préféré de faire une mémoire ROM في الديبي c'est-à-dire en lecture simple ما تقدر تشوف فيها ما تقدر تبدل فيها والو دونك on بعد on peut pas modifier ما يقدروش donc تما بعد يديروا فيروس ولا c'est programmable mais بصح une seule fois hein programmable une seule fois mais بصح ماشي انت تبروغراميها à travers un programmeur c'est-à-dire عنده la machine تاعو et ainsi de suite c'est-à-dire il faut enlever la carte la carte PROM هذه وتديها la maison تاعها ils peuvent changer mais بصح normalement on a démarré 9h20 9h10 جاز 40 دقيقة سي بون. جاز 40 دقيقة chaque fois وي راني قلت لهم يعاودوا يدخلوا سي بون. وشنو لا كيستيون toujours في les ROM PROM ou EROM EPROM تعمل
قلت لي نبوزي لك شي une question لا انا لا كنت من j'étais en train de répondre. فلي ديسك لا تاع اس اس دي اتش دي دي كاين واحد اخر ام في ام نو كاين لا كاين اس اس دي. هذاك لا تكنولوجي هادو دوكا داروا une technologie les deux technologies en même temps, c'est-à-dire advanced SSD. Dans ce cas-là, dans le même component, élément, donc dans le même, ils vont mettre une carte, le disque dur et le HDD et SSD en même temps. Ça, c'est le système hybride. Dans le même endroit, ou dans la même pochette. مسيو ماك داير clair ou بارطاج d'écran. هذاك اس اس اش دي شاف ياك هاي دخلت هاجر مسيو. هذاك اس اس اش دي تاع بين اس اس دي هذاك اسمه اس اس اش دي ولا اس اس دي بلس Non, اش دي دي c'est pas هكذاك. هذاك ماهوش اس اس. je pense que A S S D advanced. C'est clair? Donc on va continuer la différence entre les types de mémoire. Est-ce que vous arrivez tous à nous rejoindre? C'est bon? كنا 26 انا 28 راكم دوك 26 donc il y a deux dans la salle. D'accord. Donc, je vais les appeler. اي جت هاجر مسيو هنايا. هي اللي تبوزي لي كيسيون، هي اللي صح دير لي ريبونس. Donc la différence entre les types de mémoire morte, ROM, PROM et EPROM. Donc ROM on a en lecture simple. Seul. On peut pas changer ou programmer ou faire n'importe chose à l'intérieur. PROM c'est programmable ROM. Dans ce cas-là, on peut la programmer une fois, mais machine diroha hna. Donc il faut l'enlever de la carte mère par exemple et la prendre chez un programmeur. Donc عنده le programme هو يبروغراميها و elle est programmable une fois dans la vie. C'est clair? Oui. Et EPROM, كما قلت erasable, donc on peut effacer le programme. Mais avec l'ultraviolet, on peut faire des changements avec l'ultraviolet, mais il faut toujours l'enlever de la carte mère نديوها ويديروها exposer l'ultraviolet pour effacer le programme. C'est clair? Oui. Donc toujours un programmeur. Ou Electrical, la quatrième EEP ROM. Dans ce cas, Electrical, on peut changer le programme, mais ou la carte ou la puce qui contient le programme à l'intérieur de la carte. C'est clair? Donc, il ne faut pas pour les deuxièmes PROM et EPROM, il faut l'enlever. On ou même l'effacement avec pour l'erasable. L'ultraviolet. Dans ce cas-là, avec l'ultraviolet. Ou électrical برك كاش نفاصل؟ Hein? La dernière. Non, avec de l'électricité avec un programmeur, mais بصح la carte, la puce هذيك تكون sur la carte mère, ما تنحيهاش. On peut arriver à faire des changements avec la programmation. Mais l'autre كاع PROM ou EPROM لازم نحيوهم ونديوهم على programmeur اللي عنده le programme هو اللي يدير احنا نكتبوا فيه ولا نخلطوا. C'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Donc, celle qu'on a sur le PC. Pardon, Pardon monsieur.
Donc celle qu'on a sur nos PC, c'est la EEPRAM, ROM plutôt. Ça dépend. Celle- Ça dépend des générations. ما نقدرش نقول لك دوكا كال بي سي ولا واش فيه تقدر تدخل لي كاركتيرستيك لداخل وتشوفها. D'accord. C'est clair? Chaque Oui, micro, merci. c'est un monde. Donc, même des questions هكذا est-ce que يكونوا ولا ما يكونوش ça dépend les caractéristiques. Puisque دوكا les maisons كل واحد كيفاش راه يخدم donc on peut pas dire هذه ولا هذه donc تدخل les caractéristiques تاعك وتشوف le type اللي عندك de يصح هذه la différence وماشي غير pour les micro-ordinateurs même pour les téléphones portables et ainsi de suite. Même pour les PlayStation, il y a beaucoup de types de EPROM qui peuvent programmer les programmes. C'est clair? Donc, pourquoi les RAM et ROM sont nommés mémoire à semi-conducteur? Donc, pourquoi ces RAM sont nommés? Parce qu'on a dit qu'il y a 3 types de mémoire. واش قلنا لي ميموار اللي قلناهم ها يا هاجر ما جاتش ما دخلتش مانيتيك هاجر ما دخلتش ولا بوزات لي اون كيسيون وراحت عطت راسها. اه انا كنقول لك bon c'est bien pour faire la différence كاين des questions اللي بالك ما نقدروش نشوفهم c'est bien هكذا مليح واش دارت صح، مي بصح صح، au minimum صح. كانت لو كانت présente تكون encore mieux donc واش قلنا les RAM et les ROM قلنا 3 types كاين un semi-conducteur c'est-à-dire soit des condensateurs soit des switches soit des transistors. Il y a le deuxième système électromagnétique, donc le disque dur. Il y a le troisième système optique, les CD-ROM et ainsi de suite. Donc, ce sont à base semi-conducteur. Le plus fiable. Le semi-conducteur, il est le plus fiable. Donc, mécanique ou électromagnétique, électromagnétique. Et moi, il a beaucoup de problèmes par rapport à tout ce qui est semi-conducteur. Même pour la consommation. La consommation, puis des disques durs, il consomme plus qu'un système électronique. C'est clair? Donc, ça pour... il y a d'autres questions. Donc, je vais revenir vers l'exposé. Donc, si vous avez des questions, marhaba. Si vous n'avez pas des questions, je vous dis bon courage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, la prochaine fois, on va faire tout ce qui est flash disk et ainsi de suite. Donc, le stockage amovible, les CD et ainsi de suite. Donc, je préfère s'arrêter ici, de ne pas trop avancer. Question. Oui. Monsieur, ce genre de ROM et de RAM, Oui. on peut les trouver dans d'autres appareils Bien sûr. machines. Bien sûr, we can, tout ce qui est, on peut les trouver même dans la machine à laver. Donc, tout appareil, Par exemple, les ROM, par exemple, tu as pour, pardon, est-ce que كاين اللي راح فاتح le تاعو puisque j'entends, on est en train d'entendre des sons qui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, éteignez vos micros. désactiver. Parleurs. ايش اللي خلق انت الميكرو؟
puisqu'on est en train d'entendre, c'est bon. ايوا سي بون. Donc la question, donc par exemple, prom. تدي انت par exemple une mémoire, تدي par exemple un jouet. الجوي هذاك اللي لداخل يدير ميكانيك يقصر ويهضر وكذا سي كوا سا سي دو بيوس تاعو يتسمى حاجه راهي مديوره دون بروغرامي دون ان غوم دو تال سورت ما يروحش هذاك البروغرام يا كيريح يتعاود ولا ما يريحش يتعاود. وي وي اكزاكت. Donc même on peut programmer donc même dans la machine à laver dans sophistiqué donc c'est un programme اللي راه لداخل يقدر يقول لك مام يقول لك باللي ارواح تدي راني كملت ارواح يهضر معاك يقصر معاك هذاك وشنو هو سي دي روم سي كلير وين ما نقدروش نشونجيو البروغرام ولا اي بروم وين يقدر ولا بروم غير وين نقدروا نبدلوا البروغرام بصح ماشي انت اللي تبدلو سي ان بروغرام programme avec حاجه qui fait changer le programme. C'est clair? Mais بصح حنا ما عندناش لاكسي ليه باش نبدلوه. Même dans la mécanique auto, واش فيها؟ دوك باغ اكزومبل يجيب لك يقول لك نسكانيها واش كاين لداخل وين محطوط هذاك البروغرام هذاك اللي سكانيته. سي دون لي روم. C'est clair? دونك هذاك سي ان بروغرام اللي انشونجابل وشنو حنايا باغ اكزومبل لو كان يصرا فيه حاجه يقدر هو يعاود يبروغرامي انسي دي سويت. سي كلير؟ Ils sont fournis par le constructeur. Par le constructeur. Très bien. مي بصح باغ اكزومبل لا غام نو لا غام انت راك تخدم عندك ان فيشي دونك هو غير يشعل الميكرو يجينا الويندوز دونك يجيك راك تخدم في ان فيشي دونك عندك لو فيشي هذاك طلع بعثوه كان في الروم ولا اي بروم ولا طلع الفوق كان في الديسك دور راه ولا في لارام راك تخدم راك انت اللي تبدل دونك مي بصح لو كان تروح ليليكتريسيتي لي شونجمون اللي درتهم ما تصوفغارديش بويسك عنده نوتر لا سورس تاعو راهي توجور في الديسك دور دونك il faut la sauvegarder. لو كان ما sauvegardiش انت تروح للالكتريسيتي راح كلش. سي كلير؟ مي كاين دي زاباري وي وين ما تسيفغارديش تقدر تكمل لي وين كنت زاباري فاش في كيما البلاي ستيشن وشنو؟ ولا هكا ايه سي دي عندهم رام ام بيل ولا كيفاش بوسيبل يكون في السوفغارد ولا عندهم لا ان لا طون هادوك باغ عباك هادوك اكزومبل كيفاش شيخ هادوك يسيفغارديو دايرينهم زعما كل 5 دقائق كل 2 دقائق تسمى اوتوماتيكمون لا اوتوماتيكمون ماشي كاين لو هكا سوفغارد كاين ان بروغرام لا ماشي كاين هكا ان بروغرام على الانتيريور. اها وشنو ايمن؟ زعما تروح الكتريسيتي كاع ايه عندك ان دوري حتى ل 7 جور باش تعاود تكمل وين 7 كنت جور مام الارام 7 جور اها باش تتفاصل واش كاين في الارام peut-être possible بصح لو سيستيم تاعهم ماهوش بويسك لي رام سو سون جينيرالمون فولاتيل الا راح لهم وسموس ما يكونوش يخدموا سور دي رام. ايمن اسكت يا اخو اسكت خلي عليه يسكت مليح لي كاستيون علاش بلي كاستيون نديرو تيدي ولا كي خلاص الوقت باش يروح. ساقلك يا خالد ساقلك. Non, il n'y a pas de problème. Donc, généralement, les rames sont volatiles. Hein? Oui. Donc, sauf la RAM, par exemple, ils ont des ROM à petite, puisqu'ils ont une grande capacité, ils peuvent directement sur des ROM. C'est un système de sauvegarde. نزيد نشوف ونسقسي على قلت لي في بلاي يريحوا 7 جور. وي ها oui. Je vais voir. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis, puisque نقولوا لك يعطيك الصحة شيخ فهمنا بزاف. الله يسلمك.
لا لا يا با بروبليم فو بوزي دي كيسيون انا حتى اون كيسيون ما نلقالهاش واسمو نعاود نسقسي عليها ونجيبها لكم وي هكذا دونك Monsieur, Hein? j'ai une question, je ne sais pas, c'est une question un petit peu pour éclaircir les choses sur le. oui oui y a pas de problème allez-y Ça, c'est à part, monsieur. c'est le but puisque دوكا بدلوا لا ميثود دو ترافاي قال لك قريوهم المقاربه بالكفاءات يعني ليتيديون هو نورمالمون اللي يدير واسمو حنا اوني اوكي que gérer la séance. Ça, c'est l'objectif. Hein. Puisque دوكا تبدلت دوك ماشي انا نهضر وانت تسمع. Je préfère on gère. C'est un débat, monsieur. La séance pas contre l'étape. Oui. Oui. On enrichit le débat avec des questions. Bien sûr, oui. Monsieur, s'il vous plaît, concernant l'exposé. Oui. La présentation PowerPoint, elle est toujours maintenue en ajoutant on fournit un document en Word. Un document, oui, en PPT, pour être facile à la correction. ما هكذا يكون عندي un document باش نقدر نكوريجيه إذا كانت une évaluation dans ce sens. Je sais, mais est-ce que la présentation PowerPoint, elle est toujours maintenue? On va vous envoyer aussi une présentation en PowerPoint. Moi, je préfère. Mais l'objectif, c'est d'essayer de faire un exposé. Même les étudiants d'Oka, ils sortent du monde de lycée, dans le monde de l'université, pour les initier dans ce sens. Donc, mais pour la gérer, واحد يبعث لي ما تحبش تفتح واحد يحطها هنا واحد هنا يسمى توت ان جيستيون لا جيستيون خايف نظلم الناس في هذا لو سونس فهمتني دونك على بالي حبيت ان دوكيومون اللي نقدر نشوفوه وكاع الناس يقدروا يديروا مي مسيو كاين اللي داروا تصاور داروا دي طابلو كي تمبريميهم يجوا كاع تكحوله دوكيومون يقدر يبعثه لي لهنا في اسمه جو بو جيري سا هكذا اوكي مسيو دونك جو vous en prie دونك بون جورني نقول لكم هكذا اوكي صح مازال الفطور باش نقول لكم صحه فطوركم لا بروشين فوا ارواح تقراو الدوزيام سيونس اللي قريبه للفطور ان شاء الله بون كوراج ميرسي باخي مسيو je vous en prie